Ça y est, le grand jour est donc arrivé pour les Bleus au Mondial. Ils disputent leur premier match à 20h contre l'Australie. Sans plus tarder, on file au stade Al Janoub d'Al Wakra, 40 000 places au sud de Doha. Vous êtes à l'intérieur, Cyril de la Morinerie, prêt à nous faire vivre la rencontre. Quelle sera la physionomie de l'équipe de France ? Une attaque de feu et une défense expérimentale devant le trio Mbappé, Dembélé et Giroud à fière allure. Beaucoup de vitesse pour le Parisien et le Barcelonais et un attaquant de 36 ans dans la forme de sa vie, Olivier Giroud, qui n'est plus qu'à 2 buts d'égaler Thierry Henry. Puis en soutien, le leader naturel des champions du monde 2018, Antoine Griezmann, dans un rôle un peu plus défensif cette fois. Rabiot, Tchouaméni au milieu, c'est expérience et jeunesse. Et puis derrière, de la nouveauté avec Upamecano et Konaté. 9 sélections à eux deux pour Upamecano et Konaté. C'est tout simplement du jamais vu. En charnière centrale, on a eu l'occasion de voir Blanc et De Sailly, Varane, Umtiti, Trésor, Adams. C'était beaucoup plus calibré, me confie il y a un instant Jacques Vendroux. Mais les champions du monde, Hugo Lloris, capitaine, Pavard, Lucas Hernandez seront présents pour les encadrer. Bref, les supporters français que je viens de rencontrer sont plus que confiants. Bien sûr qu'on va avoir 3 étoiles. Sur mon drapeau, il y a déjà une 3e étoile. Déjà, on est français. Donc il faut y croire. Et deuxièmement, on a quand même une sacrée équipe, malgré les blessés. Et j'ai déjà même vu le parcours. Mexique, Allemagne, Angleterre, Brésil, on va tous les battre et on sera champion du monde. Plus de 3000 supporters français vont garnir le stade Al Janoub qui a mis en route la climatisation. Et oui, ce qui est parfaitement inutile, je peux vous le dire. Les organisateurs ont promis de l'arrêter, on l'espère. Pelouse en tout cas superbe. Didier Deschamps a reconnu les lieux il y a quelques minutes. Et puis les Bleus vont débuter dans quelques instants l'échauffement. Cyril de la Morinerie, grosse ambiance en direct du Qatar pour Europe 1. La France jouera d'ailleurs en bleu, blanc, rouge. Vous n'êtes bien sûr pas le seul dans les starting blocks, Cyril. Pour ce premier match des Bleus, des millions de supporters français vont vibrer sur leur canapé ou dans des cafés, des bars ou des restaurants. Wilfried de Villers, vous êtes justement dans un bar parisien. À 1h du coup d'envoi, il y a déjà de l'ambiance ? Écoutez, le bar est en train de se remplir, des supporters qui sont arrivés tôt pour être sûrs d'avoir une place. L'ambiance commence à chauffer, bien sûr. Drapeau tricolore, maillot de l'équipe de France sur les épaules. Chacun y va de son pronostic. Tout le monde espère forcément une victoire de la France contre l'Australie. Mais voilà, il ne faut pas trop être confiant, estime Guillaume. Rester humble, on va dire, malgré le fait qu'on ait un effectif qui est bien supérieur. Il n'y aura pas que le talent, il faudra mettre de la hargne, de la combativité et bien sûr toujours respecter l'adversaire. Et je pense que malgré tout, la France peut faire un beau parcours. Voilà, le jeune supporter m'a donné tout à l'heure l'exemple de l'Argentine qui a été battue cet après-midi face à l'Arabie Saoudite. Surtout que la France contre l'Australie ce soir souffre de nombreux forfaits, celui de Karim Benzema notamment, un manque, mais les Bleus devraient s'en sortir. Louis veut y croire. J'ai bon espoir, je pense que la blessure de Benzema c'est un mal pour un bien et on va créer un meilleur collectif autour de Mbappé qui pour moi est le joueur le plus important de l'équipe de France. L'espoir c'est la demi-finale pour moi et ce sera déjà une bonne compétition réussie, on sera déjà fiers d'eux. Voilà un beau rêve, début de la rencontre contre l'Australie prévue dans moins d'une heure et pas question d'en rater une miette. Louis et ses amis ont réservé 2 grandes tables face à l'écran géant du bar. Et vous serez à leur côté toute la soirée. Wilfried de Villers. Cet après-midi, Tunisie et Danemark, les prochains adversaires de la France, ont fait match nul, 0 partout. Et à l'instant, même score nul pour Mexique-Pologne.